bonsoir à tous, il est 17h40 et quelques secondes. On est un peu en retard, mais ça vaut le coup d'être en retard. On va commencer notre 17h21, 17h40 du coup, jusqu'à 19h21 avec Chroniqueur. C'est le best-of de toutes nos chroniques avec nos bénévoles qui viennent plein écran et déjà installés en plateau radio. Vous les voyez. Il y aura aussi Mad Time qui va nous parler d'histoire, Rock'n'Rim qui va nous faire swinguer. Patrick, le compteur, est déjà là. Et bien sûr, Manette Carburo CO2, l'émission éco-responsable que vous pouvez suivre tous les dimanches. C'est parti, on continue avec Léa. Léa, t'es prête ? Je suis toujours prête. Allez, on démarre plein écran. C'est parti. On leur fait voir ce film, on leur fait plaisir. Bien, voilà. Bonjour la bande à Alfred. Bonjour. Bonjour. Salut. Bienvenue dans Plein Écran. Merci pour cet enthousiasme. J'aimerais savoir ce que vous allez nous proposer pour fêter les 2 ans de collective. Eh bien, nous, on a pensé à Noël. Donc, on va faire un quiz cinéma spécial Noël. De quel film est extrait ce qui va suivre? Bon, chacun prend sa serviette et se sert à boire, je ne fais pas le service. Je me demande si le Père Noël doit passer par la douane, moi. À quelle heure faut qu'on aille se coucher? Très tôt, parce qu'il faut qu'on s'en aille à 8h pile demain matin. J'aimerais que vous terminiez le lait, ça ne se garde pas. C'était Maman, j'ai raté l'avion. C'est parti pour le deuxième extrait. La petite maison dans la prairie. Pôle Express. Pôle Express. Vincent égalise. Les effets spéciaux ont quand même bien vieilli. Je savais que ce serait un problème que tu prépares le blind test. Je savais. Bah, le prochain, c'est La vie est belle, non? Non, mais le Grinch, il sera forcément quelque part. Ouais, The Grinch. Le prochain, c'est Préparez-vous, parti. il y a The Grinch en la sélection. Bravo. C'était le Grinch. Bon, bah voilà. Bien choisi l'extrait. fait. C'est comment est née cette émission, même si alors, le patron est parti à ses occupations, mais alors est-ce que vous pouvez parler en son nom aussi? Comment c'est née cette idée d'émission de cinéma à la radio? Dès le départ d'Alfred, bon, j'espère qu'il va pas me buter après ce que je vais dire. Donc en fait, il cherchait des thèmes, tu vois, qui étaient en lien avec l'actualité, tu vois, la mort de tel acteur, l'anniversaire du super Oscar de machin, truc muche. Et du coup, il nous balançait une liste de films qui étaient en rapport. Et puis après, nous, on était là pour dire ouais, c'est bien, ou pour critiquer la chose, quoi. Ça vous demande beaucoup d'investissement, une émission, j'imagine. Ça demande combien de temps d'organiser comme ça et de préparer 1 heure d'émission? Il faut quand même regarder un nombre de films, certes, enfin, genre, entre 4 et 5 films. Ouais, toi, tu par dis semaine. film, moi, je dis navet quand même, pour beaucoup. Maintenant, c'est 3. 3 films par semaine à regarder Entre 3 et 5, ça dépend des pour pouvoir en émissions. parler pendant l'émission. Oh. Émission Ça. diffusée, on peut le rappeler, le mercredi. Mercredi à 15h, ouais. Sur Voilà. collectif.fr. On a sur le chat quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il y a des genres de films que vous regardez jamais? Vraiment? Oui. Oui, il y en a, ouais. Alors lesquels? Moi, déjà, comédie romantique, je suis pas spécialement fan. Comédie Je romantique, suis pas fan de porno danois. porno danois, Ah, moi, je suis. Ah, Miss- faudrait qu'on en Miss fasse une. Mercredi et Monsieur le Duc. Comédie romantique, enfin comédie française. Comédie Ouais, c'est française, vrai ça qu'avec le passe pas. français, on a du mal aussi. Pour le Duc non plus. Et puis pour notre cher patron, c'est tout le cinéma français depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Donc tu vois, Non, on en a fait, quand même je dirais un même conflit tout le cinéma générationnel. depuis les années 80 jusqu'à maintenant. On englobe tout. Hein. Alors que tu vois, nous, on est plutôt nés dans cette mouvance-là, donc forcément. Celui qui marchait devant, c'était le seul qui parlait notre langage. Il parlait notre langue. Ses compagnons, ils parlaient pas le patois du village d'à côté. Ils parlaient pas celui du village plus loin. Ils parlaient une autre langue étrange. On accueille maintenant en plateau Mathieu Dussard pour Mad Time. Il arrive, vous pouvez l'applaudir, il est tout beau. Il est sur son 21 ce soir.
Bien, donc bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et je vais vous proposer, écoutez, un petit jeu qui va faire participer toutes les personnes présentes dans la salle sur les thématiques qui sont les miennes lorsque j'ai la chance de pouvoir intervenir sur Collective, à savoir l'histoire, mais l'histoire au sens large, l'histoire du cinéma, l'histoire politique ou l'histoire du sport. Et donc je vous propose un jeu très simple. Vous voyez, vous avez 11 questions et 11 dates. 17, 27, 1917, 1927, 37, etc. Vous avez compris le principe jusqu'à 2017. Et vous avez 11 questions qui vous rappelleront donc 11 événements importants. Et je vais vous proposer de jouer avec moi et d'essayer d'associer évidemment chaque événement, chaque question à une de ces dates. Alors je vous les lis. La première des questions, en quelle année Pablo Picasso a-t-il peint son célèbre tableau Guernica? En quelle année un être vivant a-t-il été envoyé pour la première fois dans l'espace? De quelle année date le tube des Beatles, All You Need Is Love? En quelle année la ville britannique de Hong Kong a-t-elle été rendue à la Chine? En quelle année eut lieu la toute première Coupe du Monde de rugby? Quelle année marque le déclenchement de la Révolution russe? En quelle année nous a quitté l'immense chanteur d'opéra Luciano Pavarotti? En quelle année l'homme a-t-il franchi le mur du son pour la première fois? En quelle année le premier film de la saga Star Wars est-il sorti au cinéma? En quelle année Simone Veil est-elle née? Et donc, en quelle année la web radio Collective a-t-elle fêté son 2e anniversaire? La dernière question ne devrait pas poser trop de problèmes, même si je sens un léger début d'assoupissement dans le public. 47, quel événement est relatif à l'année 1947? Non, c'est pas le rugby. Exact, le franchissement du mur du son. Alors, est-ce que quelqu'un saurait me dire le nom du pilote qui a passé le mur du son pour la première fois officiellement? Il s'appelle Chuck Yeager. Et 1947, à bord d'un avion fusée, il passe le mur du son. Bon, pas besoin de dire beaucoup plus de choses. Vous avez bien reconnu. Star Wars, évidemment. Premier épisode, on est maintenant à bien plus que ce seul opus. Mais 1977, c'est le début de la saga Star Wars. Collective, web radio positive. Comment t'es arrivé avec cette émission d'histoire jusqu'à Collective? Eh bien, ça a été grâce à l'entremise d'une chroniqueuse qui travaillait sur la musique classique, Céline. Et elle m'a parlé de son projet, et puis j'avais envie... j'ai toujours été intéressé par les projets à caractère associatif, alors j'ai proposé d'apporter le peu que je savais faire. Et puis Hugo était partant, alors on est parti là-dessus, tout simplement. Quel est le format de Mad Time, comme on l'appelle désormais? Il a changé de nom, ce nom d'émission a changé. Mad Time, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Mad Time? L'idée, c'est d'apporter un contenu à caractère historique de manière générale, que ce soit l'histoire politique, l'histoire du sport. Après, je suis entré en fonction des années par différents moyens. Ça a pu être la date, très précisément. Ça a pu être le sport au-delà du sport, donc quand le sport devient politique. C'est un petit format de 7-8 minutes où le but est de vulgariser un événement historique important, vulgariser avec tout ce que ça a de noble, évidemment, c'est-à-dire essayer de permettre à des personnes que l'histoire intéresse et qui n'ont pas forcément les billes pour tout connaître d'instinct comme ça, ou après des lectures, de découvrir les choses. Le paradoxe est inutile, surtout quand il est sombre. Certaines personnes protectrices ne sont que des parasols qui au génie font de l'ombre. Je ne suis pas une masse et je ne voudrais surtout pas m'y fondre, car jouer les bêtes de stars, c'est surtout devenir des bêtes de foire. Je n'ose même pas dire qu'on fait
fait de l'art, puisque chaque ligne de mon carnet est abstraite, comme la poudre du bonheur qui s'infiltre dans les fêtes. Beaucoup de mes frères ont trouvé leur voie, mais continuent de respirer des rails. J'aimerais qu'ils quittent ce train de vie où les wagons sont des failles, et c'est épouvantable. Certains pensent qu'on se cale ou qu'on stagne, mais être absent ne signifie pas faire l'épouvantail. À être dans le vent, on est un peu tous des éventails. Contre le temps, mes souvenirs s'écrasent. Et si l'enfer est fait de flammes, est-ce que le paradis s'embrase? Je refuse toute morale, celle qui résonne en chorale. Je n'ai rien à prouver, donc ne pensez pas que je vais devenir subliminal. Je suis même pas sur le tempo avec ce foutu piano, mais le but est que je m'évade. Trop de sourires, il faudrait que la pudeur dégage. En studio avec Soul Tight Zone, et y a que ça qui soulage. Rien à foutre de créer une atmosphère émotionnelle bidon. Y a rien de plus sincère que tous les saltos de Bisson. Et y a des projets en cours, et je me faisais toujours chier en cours. Et je courais pour que l'euphorie se découvre. Je garderai le souffle, que la passion est une course qui te coûte si tu y goûtes. Je sais même pas si c'est du rap ou bien du slam. C'est sûrement un truc dégueulasse, et à défaut de plaire, au moins on fera voler les rapaces. La finalité est arrivée à terme. On peut remettre les masques et puis débrancher les casques. Remettre les masques et puis débrancher les caches. Peu importe le fleuve, traverse jusqu'à l'autre rive. C'était Z sur la web radio collective. Merci à tous. Aujourd'hui, nous avons Mebrouka qui vient présenter ses titres. Bonsoir à tous. On a également Youssef qui présente sa chronique à l'arrache. Oui, tu fais bien de le préciser, à l'arrache. On l'arrête plus, une fois qu'elle est partie, on t'arrête plus. Non, c'est cool. Donc on l'arrête pas, tout de suite en fait. Donc là en fait Mebrouka nous a fait plusieurs rythmes différents. Donc Mebrouka, explique-nous un petit peu tous ces rythmes que tu nous as fait. T'es passé d'un rythme, on va dire, de chez toi à des rythmes beaucoup plus traditionnels. Oui, il y a des rythmes égyptiens, rythmes berbères, des rythmes, donc il y a beaucoup de rythmes différents. Donc, ne bouge pas. Il y a des rythmes lents, et ça dépend par rapport à la chanson. Et aussi par rapport, donc, c'est de la percussion, c'est juste de la percussion. Ouais. Faut suivre le rythme. C'était sympa. Voilà, donc à savoir que le darbouka, c'est un instrument très ancien, c'est peut-être même un des plus anciens instruments de percussion. Donc on le retrouve déjà dans l'époque mésopotamienne, on le retrouve dans l'époque sumérienne, on le retrouve dans l'Empire ottoman avec déjà des tableaux, on le retrouve dans toute cette musique orientale, entre guillemets populaire, mais on le retrouve aussi dans de la musique classique arabo-andalouse, non pas que de la musique arabe. Voilà, il faut préciser un petit peu les choses. Il y a des musiques de l'époque des colonies de l'islam, il y a aussi des musiques beaucoup plus modernes, et il y a des musiques beaucoup plus anciennes que toutes les religions, où on retrouve déjà cet instrument. Rock'n'Rim, alors tout d'abord, il y a des questions sur le chat Facebook. Je vous les pose tout de suite avant de les oublier. Votre dernière découverte d'un groupe, c'est Marie qui nous demande ça. Laquelle a été cette dernière découverte, un groupe de 2017 qui vous a marqué ? Je pense que dans l'émission, j'ai beaucoup passé Taïro, donc je dirais Taïro. Taïro. On avait une deuxième question de Camille. Est-ce que vous jouez vous-même des instruments ? Mebrouka, on l'a vu ? Oui. Oui, moi aussi. Youssef, vous jouez quoi ? Oui. Mebrouka de la batterie. Youssef. Voilà, Mebrouka un petit peu de batterie. Mebrouka chante aussi. Mebrouka fait tout. Elle fait beaucoup de choses. J'aime la culture. J'aime la culture, c'est tout. Voilà, quant à moi, je suis amateur de musique, donc je joue en tant qu'amateur de la basse, je joue en tant qu'amateur de la batterie. Donc tout de suite après vous, je vais à mon cours de batterie. Donc, on vous libère alors juste après Rock'n'Rim. Oui, juste après l'émission, tranquillement, correctement. Et voilà, après je joue encore d'autres instruments pour lesquels je suis extrêmement amateur et que j'apprends à maîtriser et j'apprends à évoluer avec. Merci Rock'n'Rim. Pour rappeler à nos auditeurs, on vous suit tous les samedis sur collectif.fr. De 16h à 17h, n'hésitez pas à nous écouter et vous verrez, souvent il y a des bonnes parties de rigolade. Il y a juste derrière chez moi un grand parc entouré d'un bois, 3 fois rien d'extraordinaire, de l'eau, des espaces verts, c'est une base de loisirs. Ne vous attendez pas au pire, cette chanson termine bien, tout le monde finit sauf les saints. La
la dure tâche de vous présenter un peu l'émission. Alors, un petit peu d'historique. On a commencé il y a à peu près un an, en janvier l'an dernier. Voilà, pour un premier pilote. Et puis, du coup, depuis mars l'an dernier, on est sur une mensuelle d'1 heure diffusée le dimanche après-midi. Quand on voit ce que devient notre planète, nos océans par exemple, je pense aux îles de plastique qui se forment, etc. Des fois ça fait un peu peur, mais on essaye toujours de... vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur Collective. Je pense que on n'est pas trop non plus alarmiste, on essaye toujours d'au moins proposer des solutions à chaque fois, puis des coups de cœur, que ce soit des livres, des vidéos, etc. Une internaute nous demande, est-ce que vous avez des invités qui sont des acteurs du monde écologique, écologique justement? Vous avez des invités dans votre émission Manette Carburant CO2? Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de rendre vivant. Alors, au démarrage, il faut le temps aussi qu'on explique qui on est, etc. Mais l'idée, progressivement, c'est vraiment d'avoir des intervenants de tous ces secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on citait la quincaillerie, on cite le Smirtom, etc. Et qu'on est preneur si vous connaissez des gens qui sont agissants. Merci beaucoup, Manette Carburant CO2. Merci à vous. On peut les réapplaudir. Et juste après, les profs. When he's gone, only darkness every day. Then the sunshine when he's gone, this I just ain't no home. Anytime he goes away, anytime he goes away. Collective, Web Radio Positive.